l'actu de la journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. L'APR sonne la mobilisation et promet de faire face au pouvoir. Maître Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu, soutient que si les autorités actuelles veulent salir notre pays, ils vont marcher sur leurs cadavres. Je vous propose de l'écouter. C'était hier la permanence de l'Alliance pour la République. Au nom du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, nous avons déjà commencé le travail. J'ai discuté avec l'honorable Farba Ngom et il m'a dit, ma soeur, moi je sais que les jeux sont déjà faits parce que leur majorité écrasante est là pour écraser. Mais sur le terrain politique et pour le combat politique, nous nous trouverons toujours debout pour mener la résistance. La résistance contre l'injustice, la résistance contre le mensonge, la résistance contre la loi du plus fort qui jamais n'a été la meilleure. Le Sénégal n'a pas été bâti seulement le 24 mars. Ils ont trouvé dans ce pays une nation unie et solidaire, du Fouta jusqu'à la Casamance, de Dakar jusqu'au fin fond de Tambacounda. Ils ont trouvé ici une république debout. Ils ont trouvé ici un État organisé. Le jour où ils vont s'attaquer à la nation, le jour où ils vont s'attaquer à la République, le jour où ils vont défaire l'État, ils nous trouveront, ils marcheront sur nos cadavres, mais on ne sait pas. Donc, ce combat que nous voulons mener, c'est tout cela qu'il symbolise. Et pour ce combat-là, ils n'ont qu'à être courageux, on sera encore plus courageux qu'eux. Pour ce combat-là, ils n'ont qu'à être déterminés, on sera plus déterminés qu'eux. Pour ce combat-là, ils n'ont qu'à être intelligents, on sera plus intelligents qu'eux. Tout ce qu'ils feront, ils nous trouveront sur le chemin. Voilà de quoi est-ce question. On continuera le combat à l'Assemblée nationale, on le continuera sur le terrain politique, on ne cédera rien, on ne reculera pas. Vous entendrez Farba Ngom dans le journal en Wolof, justement, Farba Ngom qui annonce la conférence de presse de ses avocats ce vendredi. Ce sera à partir de 15h. La commission ad hoc de l'Assemblée nationale également va se réunir ce vendredi pour la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom Zornanata. Alors, différent entre la F2S et le ministère de la Santé, le syndicat dément la tutelle. Et le syndicat qui dément le ministère de la Santé, qui dans un communiqué a annoncé la levée du mot d'ordre de rétention d'informations prétendant que la situation est revenue à la normale. Les syndicalistes parlent de manipulation et de tentative de diversion. Souleymane Joseph Mané, vice-président de la fédération, joint par Chérifia. Chers travailleurs, chers sympathisants, camarades, militantes et militants, membres de la Fédération des syndicats de la santé, F2S, je viens à la suite du communiqué de la Fédération des syndicats de la santé, dans un premier temps vous féliciter pour votre engagement et votre dévouement. Je voudrais par la suite m'entretenir avec vous sur les points qui ont été évoqués dans le communiqué, sans être exhaustif. Les points parmi lesquels je peux citer le recrutement et le reclassement des agents à la fonction publique, le paiement de l'indemnité de logement aux contractuels des établissements publics de santé, le plan de carrière de tous les paramédicaux, la question du logement, etc., etc. Camarades, si nous avions choisi, malgré les 72 heures de grève, de faire de la rétention d'informations, c'est parce que nous voudrions réduire la souffrance des populations. C'est le choix que nous avions fait.
pour interpeller le ministre de tutelle, l'amener à s'asseoir autour d'une table et tenir suite au point d'accord du protocole du 10 mai 2022. Malheureusement, le ministre est resté sourd-muet à la question et à l'interpellation des organisations syndicales que nous sommes. Malheureusement, la fédération a décidé. Toujours dans l'actualité, Cheikh Tidiane Diao, droit de grève et préservation de l'ordre public au cœur de la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. D'emblée, il a déclaré que le droit de grève, composante essentielle de la liberté syndicale, est fondamental parce que consacré tant au plan national international. Il rappelle qu'il est garanti par la Constitution et réaffirmé par les normes internationales telles que les conventions de l'Organisation internationale du travail. Compte rendu signé Habib Faye. C'est la rentrée solennelle des cours et tribunaux pour le monde de la justice. Comme à l'accoutumée, présidé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, d'insister sur l'utilité de la justice pour la société sénégalaise, d'où le thème de cette année, le droit de grève et la préservation de l'ordre public. Déjà avec la Constitution de 1959, il devait s'exercer dans le cadre des lois qui les régissaient, et celle de 2001 ajoute comme autre limite à la liberté de travail la mise en péril de l'entreprise. La grève, cessation collective et concertée du travail, en vue d'appuyer des revendications professionnelles, est un droit à valeur constitutionnelle reconnu par l'article 25 de notre Constitution, cité à plusieurs reprises. Tient au fait que la cessation d'activité doit être accompagnée ou précédée de la présentation à l'employeur de revendications ayant un caractère professionnel. Cela écarte donc les menaces, les revendications fantaisistes et impose aux travailleurs exerçant son droit de grève. La justice est un pouvoir qui traîne avec beaucoup de mots. L'heure de s'en débarrasser a sonné selon le chef de l'État. Il ouvre un espace de réflexion où se rejoignent la volonté politique et l'expertise des acteurs du monde judiciaire pour consolider l'état de droit et garantir le respect des libertés fondamentales. Ce droit peut être présenté comme l'expression la plus aboutie de notre engagement pour les droits fondamentaux des travailleurs. Il ne s'exerce pas dans l'anarchie, pour autant qu'il doit s'affirmer dans le respect des conditions posées par le Constituant à l'article 25 de notre loi fondamentale, à savoir ne pas porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre en péril l'entreprise ou les services publics essentiels. Pour lui, le droit de grève doit s'accommoder dans sa mise en œuvre du respect de l'ordre public. Il est donc aménagé pour assurer la préservation de la sécurité publique, de la salubrité, de la santé ou encore de la tranquillité publique, ajoute-t-il. Nous parlions hier de la conférence de presse de la Fédération des boulangers du Sénégal. Sur le terrain, nous nous sommes rendus à Saint-Louis pour constater les difficultés qu'ils rencontrent, ces boulangers, des travailleurs et les gérants. Parlent d'une situation difficile à Pikine, à Saint-Louis. La farine, le sel, le sucre, tout devient cher pour ces boulangers qui menacent donc de fermer boutique dans plusieurs localités du pays. Je propose là-dessus de suivre le reportage de Sénou Diop plutôt et d'Habib Seck. Mohamed Seck gère une boulangerie dans le quartier de Pikine-Angletal de Saint-Louis depuis quelques années. Aujourd'hui, il constate avec amertume la cherté de beaucoup de produits. Le gouvernement avait annoncé une diminution de 6 000 francs sur la farine. Mais il y a juste une baisse de 3 000 francs. C'est pourquoi la farine coûte actuellement très cher sur le marché local. Le prix du sel est aussi revu à la hausse. De même que l'électricité coûte également trop cher. Du coup, vraiment, difficulté. Massamba Diouf travaille dans cette boulangerie depuis quelques années. La hausse des produits qui composent la baguette de pain l'inquiète. Il lance un message aux nouvelles autorités. La situation va de mal en pire. Les nouvelles autorités doivent nous aider. Si la situation perdure, beaucoup de jeunes vont perdre leur travail.
les difficultés rencontrées par les boulangers de la vieille ville. Difficultés rencontrées par les boulangers de la vieille ville sont à l'origine de la fermeture de beaucoup de sites à Saint-Louis. À Saint-Louis, beaucoup de boulangeries sont fermées à cause de la situation difficile. Certains gérants aussi doivent beaucoup d'argent aux banques de la place. D'autres, par contre, ne peuvent plus honorer leurs engagements. Pour vous dire que nous sommes asphyxiés par cette situation. Le secteur vit ses derniers jours et est à l'agonie. Il faut une réglementation appliquée par tous les acteurs. Le cri de cœur est donc lancé à Saint-Louis. Les boulangers et acteurs prient pour une réorganisation du secteur de la boulangerie. Céline Diop, merci Nata. Avant de rendre l'antenne, retenez l'AS Pikine a été éliminé hier de la Coupe du Sénégal en 32e de finale face à on se demande l'US pourquoi Chérif n'en a pas parlé au début de l'émission. Peut-être qu'il n'a pas encore le oui. Tir au but, ça fait partie du football. Hein. Éliminé. L'AS Pikine éliminé par l'US Gorée. Tir au but, c'est de la loterie. Le Barça qui lamine aussi. Pour une fois, je compatis, Chérif. Pour une fois, je compatis. Le Real de Madrid qui lamine Celta Vigo aussi. Il est traumatisé. En tout cas, il y a des. Barça est laminé, ça va te perdre. Il y a des heureux et il y a des mécontents ce matin. A été phénoménal en fin de match. Merci, cher Tidiane. On te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève. Ce matin, la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde s'intéresse à un événement tragique de l'histoire de la République démocratique du Congo. Je vous parle de l'assassinat de Patrice Lumumba. C'était le 17 janvier 1961. L'une des principales figures de l'indépendance du Zaïre à l'époque a connu une fin atroce. On en reparle tout à l'heure. Et pour de quoi est-il le nom? Nous restons à Dakar ce matin. Direction les HLM, l'histoire et la géographie d'un quartier qui s'y trouve avec Cheikh Diop. La revue de presse, c'est l'affaire de Chérif Dia. Et bien évidemment, la météo du jour, le tout dans la première partie. Tout de suite, l'actualité internationale. Guinée.